Comment purifier ton tarot ou ton oracle? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, experte en sorcellerie et bien-être magique. Et aujourd'hui, on va parler de comment purifier un oracle, comment se l'approprier en le consacrant ou un jeu de tarot, peu importe que vous achetiez. Parce que souvent, vous achetez quelquefois vos tarots, que ce soit en neuf ou en occasion, sur Vinted ou ailleurs. Et c'est vrai qu'on se demande, on ne sait pas dans quelles mains ils ont été, que ce soit au magasin, dans les entrepôts, dans les lieux de fabrication, même en boutique, il y a des gens qui les touchent, qui les prennent en main, etc. Et alors quand on a acheté en occasion, c'est pire encore parce qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont servies avant. Et donc il y a des énergies qui circulent, qui vibrent pas avec nous. Et puis pour s'approprier un objet magique, un objet sur lequel on va faire circuler des énergies, on peut passer par une consécration. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai préparé un petit hôtel, vraiment rapidos, juste pour filmer. Et puis on va faire ça, on va faire toutes les étapes ensemble. Et puis voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous êtes intéressé par la sorcellerie, je vous invite à vous abonner parce que j'essaye de publier des vidéos tous les jours. Alors ces derniers temps, il y a des loupés parce que je suis en pleine phase de développement personnel. Donc ça va arriver que certains jours, il n'y ait pas de vidéo parce que j'ai besoin de passer par une remise en question au niveau de ma sorcellerie. Et j'ai pas envie de vous transmettre des choses qui ne font plus partie de moi. Enfin, je suis en plein nettoyage. Donc un nettoyage personnel. Et donc si tu tiens à parler de sorcellerie, de numérologie, d'astrologie, du rituel, tu peux t'abonner à ma chaîne parce que j'essaie d'en parler tous les jours. Donc on va commencer déjà. Donc j'ai fait un petit hôtel que je vais vous présenter. Hein, et ensuite on va passer, je vais vous expliquer comment on peut purifier et ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui et pourquoi. Voilà, c'est parti. Donc voilà mes amis, on se retrouve dans ce petit hôtel rapide. Hein, je me suis installée sur ma table. Juste pour que ce soit plus facile pour filmer au lieu que je me mette à mon hôtel classique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet hôtel? Alors, au nord, donc j'ai mis l'élément de la terre, représenté par du sel. À savoir que si vous ne connaissez pas votre nord, etc., dans votre maison, vous mettez une application sur le téléphone avec la boussole et vous le trouverez facilement. Donc, le nord, la terre avec le sel. Le sud, vous avez l'élément du feu, donc avec la bougie. Vous avez l'air avec l'encens. Donc j'ai préparé mon petit charbon, il est chaud, il est prêt à recevoir mon petit encens. Et donc l'eau qui est représentée par une coupe d'eau. Donc voilà. Alors pour faire une purification et une consécration d'oracle, alors moi je passe par la fumigation. Certains objets, je les fais avec de l'eau spirituelle, hein, par exemple de l'eau de Floride que j'aime beaucoup. On peut le faire aussi avec de l'eau bénite, ce genre de choses. Mais bon, un oracle, je préfère le faire par fumigation. Je trouve que ça imprègne mieux, surtout quand c'est un objet qui absorbe l'eau ou quoi. Alors, pour faire une purification, on va tout simplement passer aujourd'hui par la fumigation. Donc pour ça, j'ai pris un bâton de fumigation que j'ai acheté en boutique ésotérique, qui sent très très bon au passage. Donc pour ceci, je vais simplement allumer mon bâton et je vais passer mon objet. Évidemment, quand j'allume mon bâton, je suis en demande de purification. Et le but, c'est que l'objet soit vraiment, vraiment enfumé. Que ce jeu soit nettoyé de toutes ces énergies passées. Ensuite, on va le remettre en place et on va lui faire une belle consécration. Voilà, une fois que vous avez bien nettoyé votre jeu, vous avez fait une bonne fumigation, si vous voulez, vous pouvez même le passer carte par carte. Il n'y a aucun problème. Au moins, vous serez sûr de votre travail. Donc moi, j'ai coupé au moment où j'ai passé toutes les cartes parce que sinon, ça faisait trop long pour la vidéo. Il n'y avait pas d'intérêt à ce que vous me voyez passer chaque carte dans le bâton. Donc, on passe toutes les cartes, on fait une bonne fumigation. Ensuite, on éteint son bâton. Hop là, voilà. On fait attention, surtout si on a un tissu comme moi en dessous. Avec les braises, ça va très vite de provoquer un incendie. Hop, voilà, je mets ça de côté. Donc maintenant, on va faire
on va passer à la consécration. Donc, vous voyez que j'ai toujours mes 4 éléments. On ne les voit pas bien, je vais avancer ça. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc là, on va passer à la consécration. Donc, on fait un rituel d'ouverture. Selon vos croyances, votre rituel d'ouverture peut être différent. Moi, j'aime bien suivre des rituels d'ouverture oudou, mais ce sont mes préférences personnelles. Donc, on fait un rituel d'ouverture et de protection. Hein. Il y en a qui vont utiliser par exemple le cercle magique, etc. Et ensuite, on fait notre autel avec les 4 éléments. Donc, moi, mon rituel, je l'ai fait en amont de la vidéo. Hein. Ensuite, vous prenez le sel et vous le mettez par 3 fois dans l'eau. Okay, vous prenez un fois, 1, 2, 3, en disant « Eau et terre, terre et eau, que rien ne soit à moi contraire, là maintenant où je te pose, détruis les forces qui à moi s'opposent. » Vous dessinez un pentagramme au-dessus de l'eau. Et ensuite, vous vous placez et vous visualisez un aura bleu autour de l'eau, qui sera le symbole de l'activation du changement d'état de cette nouvelle eau qui va purifier votre jeu. Donc on fait une double purification sur ce coup. Ce sera aussi un symbole de consécration. Ensuite, vous placez votre encens sur votre charbon et vous placez votre main dessus. Et je dis, force du feu, écoute ce que je souhaite, que par cet encens que je dépose, détruis les forces qui à moi s'opposent, que ma volonté soit faite. Et c'est pareil, vous dessinez un pentagramme au-dessus. Ensuite, vous prenez votre eau et vous aspergez votre jeu par 3 fois. Vous le passez dans la fumée par 3 fois et dans la flamme. On le repose au milieu et là, on va se concentrer. On va se concentrer pour lui partager toutes nos énergies. Alors, je sais que ça c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si vous faites de la sorcellerie ou si vous voulez en faire, j'ai ma flamme qui va s'éteindre. Vous devez comprendre toutes les énergies qui circulent. Et là, vous devez vraiment donner votre énergie à votre jeu et vous devez vraiment essayer d'entrer en symbiose avec lui, d'essayer de ne faire qu'un avec lui. Donc, moi, je pose mes mains dessus, d'autres posent les mains au-dessus, comme ils veulent. Moi, j'aime bien sentir, j'aime bien toucher. Donc, je pose mes mains dessus et j'essaye vraiment d'entrer en contact de mettre mes énergies sur lui et de faire qu'on ne fasse plus qu'un après. Ça sera mon outil, le mien, et c'est important de se sentir en contact complet avec lui. Donc, une fois que ça c'est fait, vous le reposez, c'est terminé. Vous remerciez les énergies, vous bannissez votre cercle, vous faites un petit rituel pour fermer justement ce rituel. Enfin, comme on fait un rituel d'ouverture, on remercie aussi pour fermer ça. C'est important de fermer un rituel, de remercier, de bannir un cercle, parce que c'est pour respecter toutes ces entités, toutes ces traditions aussi. Enfin, moi, je trouve ça important d'être vraiment dans le respect. Parce que vous demandez des choses et le minimum, c'est de ne pas après... si vous finissez votre rituel comme ça, il y a toute votre famille qui va venir, qui va passer dans l'endroit, vous n'avez pas banni, vous n'avez pas remercié, toutes les énergies sont comme si vous mettez des coups de pied dedans. Et je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Pour moi, c'est important de remercier et de bannir un cercle, de terminer un rituel, et voilà, de finir tout ça. Donc, je vous invite à faire ça. Et votre consécration sera vraiment terminée correctement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de finir, j'ai quand même quelque chose de très important à te dire. Je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, parce que je vais publier chaque jour une nouvelle vidéo avec du contenu encore plus important pour devenir une sorcière. Je t'invite à cliquer ici tout de suite pour n'en rater aucune. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger ton test, qui est juste en barre d'infos, juste en dessous. Quelle sorcière es-tu? Et si tu es vraiment motivé, il te permettra de passer à tes premières actions pour découvrir la sorcellerie. Et enfin, n'hésite pas à liker en cliquant sur le pouce bleu parce que moi, ça me fait super plaisir de savoir que le contenu vous motive, vous booste, ça m'encourage à vous envoyer
encore plus de solutions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour t'aider à comprendre le monde invisible. Allez, à demain les moldus!